Que se passe-t-il maintenant? Nini kunafanyika sasa? Les prophéties bibliques s'accomplissent maintenant dans tous les domaines. Maunabii ya Biblia iko natimizwa sasa muvipande yote ya maisha. Le Seigneur lui-même a indiqué à plusieurs reprises ce qui doit arriver à la fin et il nous a dit, Bwana mwenyewe alionyesha mara mingi ile inapasha kufika kumwisho, akatuambia hivi: quand ces choses commenceront à arriver, wakati maneno itaanza kufika, redressez-vous musimame et levez vos têtes, na mnyanyue vichwa vyenu, parce que votre délivrance approche. kwa kuwa ukombozi wenu unakaribia. Luc chapitre 21 verset 28. Luka 21 mstari 28. La terre entière est frappée d'une manière ou d'une autre par des guerres, des conflits, des famines et des catastrophes naturelles. Dunia mzima inaisha kupikwa manamna yote, kupitia mavita, kupitia makokotana, manjala na hata mavitu vingi viko nafanyika hapa dunia. Ceci est le côté évident et naturel des événements du temps de la fin que beaucoup peuvent voir et reconnaître. Hii ni kionyesho kya mambo ya wakati ya mwisho ile watu wengi wanaweza kuona na kutambua. Cependant, l'attention des vrais croyants doit être attirée vers les promesses qui ont été données à l'Église pour la dernière période de l'histoire du salut. Kwa kweli, angalisho ya kweli ya waaminifu wa kweli inapasha kuya pa malako ile ililetwa njuu ya kanisa njuu ya wakati ya mwisho ya hadisi ya wokovu. Lors de la première venue de Christ, wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, il était tout d'abord question de la promesse. Mambo ilikuwa ni malako. Voici, j'enverrai mon messager. Tazameni nitatuma mjumbe wangu. Il préparera le chemin devant moi. Atatayarisha njia mbele yangu. Malaki chapitre 3 verset 1. Malaki sura 3 mstari wa kwanza. Lorsque le temps fut accompli, wakati ilipale ilitimizwa, l'ange Gabriel donna à Zacharie l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et également quelle promesse devait s'accomplir par son ministère. Malaika Gabrieli akampatia Zekaria kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji na vile malako ilipasha kutimizwa wakati ya utumishi wake. Luc chapitre 1 verset 13 à 17. Luka sura ya kwanza mstari 13-17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Atarudisha watoto wa Israeli wengi kwa Bwana Mungu wao. Luc 1 verset 16. Luka sura ya kwanza mstari 16. C'est ainsi que cela s'est accompli. Ndio kwa hii namna ilitimizwa. Ce n'était pas les scribes, haikukuwe waandishi, mais ce prophète promis qui devait ramener les cœurs, non pas les têtes des pères de l'Ancien Testament, à la foi des enfants de la Nouvelle Alliance. Lakini huyu nabii ule alilakwa ili apate kurudisha mioyo, hapana vichwa vya wababa wa agano la kale kuimani ya watoto wa agano mpya. Il était lui-même une partie intégrante de ce qui se passait dans le royaume de Dieu et il rendait témoignage à la lumière. Yeye mwenyewe alikuwa ni sehemu kamilifu ya ile ilianza kupitakana mu ufalme wa Mungu, na yeye mwenyewe anaanza kushuhudia kunuru, afin que tous crussent par lui. ili wote wapate kumwamini. Jean chapitre 1 verset 7. Yohane sura 10 ya kwanza mstari ya 7. Depuis les jours de Jean, tangia masiku ya Yohane, le royaume de Dieu a été manifesté. Ufalme wa Mungu ulionekana. Luc chapitre 16 verset 16. Luka 16 mstari 16. Il était un homme envoyé de Dieu avec un message, alikuwa mtu mwenye kutumwa na Mungu na ujumbe, lequel devait servir à préparer le chemin au Seigneur, ile ujumbe ilipasha kusaidia kumtayarisha Bwana njia au milieu de son peuple. katikati ya watu wake. C'est ce que le Seigneur lui-même confirme dans Matthieu chapitre 11 verset 10. Na ndio ile Bwana mwenyewe konahakikisha katika Mathayo sura 11 mstari 10. Dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa Mungu, tout se passe comme le Seigneur l'a promis dans sa parole. vyote vikunapitakana kufatana na vile Mungu alilaka ndani ya neno lake. Celui qui ne peut pas croire ce que Dieu a dit ne pourra pas non plus avoir part à l'accomplissement d'un ministère établi par Dieu. Ula siwezi kuamini ile Mungu alisema, hawezi vile kushiriki kutimilifu wa utumishi yenye ile Mungu aliweka. Ainsi a parlé le Seigneur. Ndivyo Bwana alisema, voici je vous enverrai Élie, tazameni nitawatumia Elia, le prophète, nabii, avant que le jour de l'Éternel arrive. mbele ya siku ya Bwana ifike. Ce jour grand et redoutable. Ile siku mkubwa na ya kushangaza. C'est dans Malaki chapitre 4 verset 5. Malaki sura 4 mstari 5. Dans Matthieu chapitre 17 verset 11, Mathayo sura 17 mstari 11, le Seigneur a placé cette promesse dans le futur et en même temps au verset 12, il a déclaré que le ministère de Jean-Baptiste était achevé. Bwana aliweka hii malako masiku itakapokuja, wakati moja kumstari 12 alisema ya kama utumishi wa Yohane Mbatizaji ilipasha kumalizika. La même chose nous est attestée dans Marc chapitre 9. Mambo moja wanatuhakikisha hayo mu Marko sura ya 9. Lui-même a mis en évidence que par
le ministère d'Élie qui était à venir, tout devait être rétabli dans son état authentique. Yeye mwenyewe alionyesha ya kama kupitia utumishi wa Elia ule alipasha kukuya, vyote vilipasha kurudisha muhali hayo ya kumwanzo. Ainsi donc, il resta la promesse que Dieu accomplit dans notre temps. Hivi basi kunabakia malako ile Mungu alitimiza mwakati yetu. Tous ceux qui depuis des années connaissent le ministère de Frère Branham Wale wote tangia zamani wanajua mzuri utumishi ya ndugu Branham. Savent quel appel et quel mandat il avait reçu du Seigneur. Wanajua ni mwito kani na kazi kani alipokea tokea Bwana. Le message qui lui a été confié devait précéder la seconde venue de Christ. Ujumbe ile walimupatia ilipasha kutangulia kurudi kwa pili kwa Kristo. En effet, par sa prédication, les cœurs des enfants de Dieu devaient être ramenés à la parole originelle. Kwa kweli mahubiri yake mioyo ya watoto wa Mungu ilipasha kuridishwa muneno la Mungu ya kumwanzo. À la foi des apôtres, Kuimani ya mitume, la foi des pères, imani ya wababa, comme cela était dans l'Église au commencement. paka vile ilikuwaka ndani ya kanisa katika mwanzo. Nous pouvons attester aujourd'hui Tunaweza leo kuhakikisha et dire cette écriture, en l'occurrence la promesse, s'est accomplie devant nous. ya kama iandiko au imalako inatimizwa mbele yetu. Le message du plein évangile éternel et authentique devait précéder la seconde venue de Christ. Ujumbe ya habari njema ya kweli ya Mungu ilipasha kutangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Et c'est encore valable aujourd'hui. Na ile iko na bei tena leo. Dieu a repris à lui tous les prophètes, Mungu alichukua manabii wote, tous les apôtres mitume yote, et également Frère Branham. vile vile ndugu Branham. Mais la parole de Dieu annoncée par son mandat demeure éternellement. Lakini neno la Mungu ile litangaza kupitia kazi yake iko na dumu milele. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Na ile neno ndio ile ilitangaziwa kwenu. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 25. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, Na tunashika mzuri sana neno la unabii ile Mungu natekea vile vile nini lishikio, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, kama vile lampi iko nangaza fashi ya giza, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. kufika hata pale mchana itafika na nyota ya asubuhi ipate kusimama mioyoni mwenu. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Petro wa pili mstari wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 19. Dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 nous lisons: Na mu barua ya pili ya Petro sura ya kwanza mstari wa 12 tunasoma hivi: Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Jueni kwanza nini wenyewe ya kama kuna ta unabii moja ya maandiko inapasha kutafsiriwa kwa namna ya upekee. Il n'y a absolument pas de place pour les interprétations. Hakuna fashi ya mautafsiri. Toute interprétation est une fausse doctrine et entraîne la confusion. Utafsiri yote ni mafundisho ya msingi ya bongo na ikunaleta mvuruko. Seule la parole est la vérité et demeure éternellement, et ce n'est que celui qui demeure dans la parole qui sera sanctifié par elle. Mpaka tu neno ndio ukweli na iko nadumu milele, na ni mpaka ule atadumu ndani ya neno ndio tatakasiwa kupitia neno. Et verra le Seigneur. Na anaweza kuona Bwana. Jean chapitre 17 verset 17. Yohane wa kwanza sura ya Yohane ya 17 mstari wa 17. Hébreux chapitre 12 verset 14. Waebrania 12 mstari wa 14.